En lisant davantage sur ce que c'est la fatigue décisionnelle, je pense que j'ai été en mesure de comprendre, des fois, ma fatigue du quotidien, là. Et c'est pas parce que nécessairement on n'est pas en forme ou qu'on n'est pas actif. Vous allez comprendre. C'est la docteure en psychologie, psychologue également, Christine Pagé, qui est à nouveau avec nous ce mois-ci. Bonjour, Christine. Oui, bonjour. Donc, c'est des gestes du quotidien, finalement, la fatigue décisionnelle. C'est pas nécessairement lorsqu'on a à prendre des grosses décisions que sont, par exemple, un changement de carrière ou l'achat d'une maison, par exemple. Effectivement, c'est plus les petites décisions qu'on prend tout au long de la journée. Ça peut être des plus grandes décisions aussi, mais tout simplement le choix de nos vêtements le matin, qu'est-ce qu'on va faire comme repas au souper ou si on est au restaurant, qu'est-ce qu'on va choisir. Fait que c'est l'ensemble des petites décisions dans la journée. Et plus il y en a, comme au travail par exemple, plus la fatigue peut s'installer, évidemment selon notre état de santé, selon qu'on a eu une bonne nuit de sommeil la nuit d'avant, etc. Mais ce n'est pas nécessairement les grandes décisions de la vie, là, effectivement. Les causes de ça, les effets aussi négatifs, est-ce qu'on les connaît à court, moyen terme, par exemple, et plus long terme par la suite? Bien, ça peut amener une certaine paralysie du cerveau, hein, où là, on se sent perdu, confus, on ne sait plus justement, on arrive au restaurant, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on va choisir, on ne sait plus comment on va s'habiller ce matin. Et ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ça peut amener des décisions trop hâtives, donc avec un peu d'impulsivité, trop spontanée, où on n'a pas assez réfléchi parce qu'on se sentait bousculé par le temps, pressé, puis dans l'urgence, puis là, on ne prend pas nécessairement la bonne décision. Quand c'est des choses un peu plus importantes, c'est sûr, là. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour, disons, les stratégies pour éviter là, de surcharger notre esprit, ni plus ni moins? Bien, on peut déjà hiérarchiser par rapport à nos besoins de la journée. Hein. Par exemple, si on parle de repas, si on parle de vêtements, on peut simplifier ça, c'est-à-dire soit choisir le soir d'avant pour les vêtements, établir notre menu pour la semaine, pour le mois. Tu sais, essayer d'avoir le moins de petites décisions à prendre à tous les jours. Fait que ça, c'est une façon de faire. C'est sûr que si on sent vraiment plus dans le brouillard mental à la fin de la journée, peut-être prendre une demi-heure de repos après le travail, aller marcher, méditer, je sais pas, prendre un bain, mais tu sais, se reposer, là, prendre un moment de repos pour le faire. Simplifier les choix qu'on a à faire aussi, là, essayer d'en avoir le moins. Hein. Je sais qu'il y a des grands hommes de ce monde qui portent à peu près toujours le même type de vêtements pour avoir le moins de décisions à prendre. Je me sens pas visé. Non. Tant mieux. Oui. Mais je sais qu'il y en a qui sont connus pour ça. Là. Je pense que c'est Mark Zuckerberg, des hommes comme ça qui ont toujours le même kit, qui n'ont pas au moins à décider là, de petites choses simples de la vie. Puis ça peut être une façon de faire, entre autres. Oui, et moi, je retiens, et je ne sais pas si tu vas renchérir, mais justement, ma psy qui m'a déjà justement donné cet exercice-là et que lorsque j'en ai besoin, évidemment, je le sors du sac à outils, je l'utilise. Ayant quand même un gars, ça paraît presque pas, de gars, tu sais, de stressé, puis de bien intense dans la vie, puis tu sais, bon, on a une vie assez, bon, active de toute façon d'emblée pour tout le monde, mais moi, c'est mon quotidien. Et elle me disait, accorde-toi un 30 minutes par jour, là, souvent avant de te coucher, là, puis fais le vide. Donc, prends ce 30 minutes-là, tu penses à tout ce que tu aurais pu faire de la meilleure des façons, tu repenses à ta journée, tu repenses à peut-être un constat où tu as échoué ou du moins à une situation que tu aurais voulu peut-être autre. Canalise ton stress pendant ces 30 minutes-là. Tu sais, un peu comme un genre de toilette, je ne veux pas faire l'image, mais tu flushes, là, tu sais. Après ça, tu flushes ou tu mets ça à la poubelle, c'est fini, c'est réglé, puis demain matin ou le surlendemain, lorsque tu auras à nouveau besoin peut-être de te pencher sur la question, ben au moins tu vas avoir pris un peu de recul, tu vas être plus avec des bases saines, si je peux dire, et l'état mental va être beaucoup plus, disons, serein pour prendre une décision. Est-ce que c'est ce genre aussi de trucs-là que tu pourrais préconiser finalement aux gens qui nous regardent? Oui, tout à fait. Puis peut-être encore
plus favorable, on pourrait dire, ou efficace, ce serait d'écrire même. Tout ce que toi, tu viens de dire, une espèce de journaling qu'on appelle, là, journal intime plus ou moins, ça peut concerner le travail, ça peut tout concerner, mais vraiment de se vider l'esprit, mais en l'écrivant en plus, c'est encore plus efficace pour se vider la tête, pour bien dormir et repartir sur une autre journée le lendemain matin, au lieu de ruminer, hein, quand on ne dort pas, c'est long à s'endormir, on rumine. Donc, se vider l'esprit, oui, en y pensant ou tout simplement en l'écrivant aussi, là. Très intéressant ces suggestions. Alors, on peut d'ailleurs, pour faire suite, on peut aller, je pense que sur tes plateformes, tu as du contenu concernant la fatigue décisionnelle. Oui, tout à fait. J'ai fait un épisode de podcast ou vidéo YouTube, là, selon les choix des gens là-dessus. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Christine Pagé. Je rappelle que tu es docteur en psychologie. Un plaisir, puis on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup.